Salut, j'espère que tu vas bien. Je sais pas pour toi, en tout cas moi, cette année 2023 et bien au-delà, m'ont appris des choses qui vont vraiment rester gravées en moi. C'est vrai que quand on avance dans la vie, on évolue. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui nous étaient chères, qui deviennent moins chères, etc. Pour moi, ce que j'ai appris, ça va vraiment rester gravé. Des choses comme le fait que tu auras beau vouloir aider les gens, il y en a toujours que tu ne pourras pas aider. Et pourtant, ces personnes ont besoin d'être aidées. Mais comme elles sont attachées à leurs habitudes, comme elles sont attachées à leurs réflexes, comme elles sont attachées aux conséquences de leurs actes inchangés, tu ne peux pas les aider. Et pourtant, ce sont celles qui se plaignent toujours d'avoir tel problème, de voir telle conséquence, de voir telle répercussion, d'avoir tel résultat. Mais quand elles voient la répétition des résultats, des conséquences, des répercussions, elles n'ont pas le déclic du changement. Elles n'ont pas le déclic du changement d'état d'esprit. Elles ne se disent pas qu'il serait peut-être temps de changer de comportement, changer d'attitude, changer de langage, tu vois. Et parfois avec ce genre de personnes, tu te demandes, est-ce qu'elle est vraiment inconsciente du fait que ce problème se répète, que son comportement lui est nuisible, ou est-ce qu'elle en est consciente mais en même temps ça lui permet de garder l'attention des gens? Bref, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide mais que tu ne peux pas aider. Tout simplement parce qu'elles-mêmes, non seulement elles ne recherchent pas l'aide par rapport aux problèmes que tu vois, mais en même temps, ce sont des personnes qui sont trop attachées à leur mode de vie, à leur état d'esprit et à leur environnement. Même si ça leur pose un problème, elles n'ont pas encore ce déclic-là, de se dire que non, là, il faut que ça change. Donc quand c'est comme ça, ton empathie, ta volonté d'aider les gens, tu la mets de côté. Tu la réserves à des personnes qui veulent être aidées. Tu la réserves à des personnes qui vont te solliciter pour les tirer vers le haut, pour les aider à changer de comportement, à changer de langage, pour avoir d'autres résultats, d'autres conséquences positives à leur comportement ou à ce qui leur arrive. Et il y a le fait aussi que tu doives garder pour toi certains aspects de ta vie. Garde pour toi certains aspects de ta vie, certains problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui t'écoutent avec une oreille faussement empathique et qui, lorsque l'occasion leur sera donnée, elles vont te piquer avec. Elles vont se faire le malin plaisir de te piquer avec ce que tu leur auras confié. Tu vois, tu t'y attendras pas, tu t'y attends pas, tu te dis pas que ce genre de personne pourrait te faire ça, mais t'inquiète pas. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des choses contre toi ou qu'ils peuvent utiliser contre toi, ils vont pas se retenir. Sache-le, ils ne vont pas se retenir. Ils vont se faire plaisir. Je sais pas si c'est pour qu'ils se sentent moins misérables, moins malheureux dans leur vie, ou pour se dire qu'ils ont l'ascendant sur une personne qui leur semble plus en difficulté, ou même si cette personne elle est moins en difficulté, ils vont se faire un petit plaisir de rabaisser l'autre. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de garder sa vie pour soi. On peut avoir tendance à être transparent avec certaines personnes parce qu'on se dit qu'on peut s'ouvrir, qu'on peut être vulnérable, mais ces personnes vont utiliser cette vulnérabilité contre nous. On s'en rend pas compte, mais des fois, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui sont des loups déguisés en brebis. Il faut savoir se remettre en question. Moi, la remise en question, c'est un élément qui m'a toujours posé problème chez les personnes qui en manquent. Le manque de remise en question. Il faut savoir se remettre en question. Par exemple, quand des personnes quittent ta vie, qu'est-ce que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as pu dire? Ok, autant il y a des personnes qui rentrent dans ta vie, elles ont une date de limite. Autant il y a d'autres personnes qui peuvent rester plus longtemps dans ta vie. Mais il y a des choses qui font qu'elles ne peuvent pas rester. Des incompatibilités de caractère, de comportement, de langage, d'état d'esprit, de vision des choses. Par moments, il y a des personnes qui entrent dans ta vie pour te bénir, pour te faire du bien, pour t'apprendre des choses, pour te tirer vers le haut, pour t'aider. Et c'est mutuel aussi, parce qu'on apprend les uns des autres. Mais il y en a qui prennent la sortie plus tôt qu'il ne l'aurait fallu parce que le comportement et le manque de correction de ce comportement amène les gens à quitter, les gens à partir ou à prendre leur distance. Il faut savoir se remettre en question. Il ne faut pas juste indexer l'autre. Il ne faut pas juste dire c'est l'autre qui avait un problème, c'est l'autre qui... Il faut apprendre à se remettre en question. Pourquoi certaines personnes sont parties? Ok, il y a des moments où on se dit elles sont venues, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, elles sont reparties. Mais par moments tu te dis peut-être que je suis à l'origine de son départ. Peut-être. La remise en question c'est très important. Si tu ne te sens pas coupable de quoi que ce soit, tranquille. Si à un moment donné tu te rends compte que tu n'as pas été correct, remets-toi en question, corrige-toi
et va de l'avant pour tes prochaines relations. Il y a des personnes qu'on t'envoie pour te faire du bien. Il y a des personnes qui sont envoyées dans ta vie pour une mission en particulier. Mais des fois, ces personnes ne vont pas finir leur mission parce que ton comportement, ton langage, ton attitude les fait fuir. Parce qu'il y a des personnes qui sont envoyées pour aider, il y a des personnes qui sont envoyées pour une mission particulière dans la vie des gens, mais des fois, ces gens ne sont pas réceptifs à cette aide, à cet élan. Et quand c'est comme ça, on ne force pas. On se dit juste, ok, on laisse. Il y a une chose aussi que je retiens, qui est qu'il faut laisser les gens être et faire ce qu'ils veulent. Parfois, on aime bien dire aux gens, oui, j'aimerais bien que tu sois comme ci, j'aimerais bien que tu sois comme ça, j'aimerais bien que tu fasses ci, j'aimerais bien que... Mais si tu laisses les gens être ce qu'ils veulent être, c'est là que tu sauras ce qu'ils sont vraiment. C'est là que tu verras leur vraie couleur. C'est là que tu sauras de quoi ils sont capables. C'est pour ça qu'il faut observer, analyser qui est comment. Et quand tu as ton résultat, c'est là que tu sais ce que tu fais. Autre chose, c'est aussi qu'on ne se met pas ou on ne se remet pas n'importe comment dans une nouvelle relation. Et je l'ai dit dans une vidéo, peu importe, je le dis. Mais là, encore une fois, c'est que il y a des personnes qui sortent d'une relation qui aussitôt se remettent dans une autre relation. Elles se ramènent dans cette nouvelle relation avec leur boss, leurs blessures encore en train de saigner, avec leur confusion. Elles sont indécises, elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles sont en colère. C'est pas le meilleur moment pour se remettre sur le marché de l'amour. C'est pas le meilleur moment pour se remettre dans une relation. Quand tu as quitté une relation, prends du temps pour toi. Prends du temps pour te remettre en question, savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a été, ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été. Dans quel état tu étais dans cette relation, dans quel état tu en es sorti et pourquoi. Quand tu rentres dans une relation confuse, quand tu rentres dans une relation indécise, quand tu rentres dans une relation en colère, quand tu rentres dans une relation sans savoir ce que tu veux ni savoir où tu vas, tu risques d'expérimenter encore un dénouement négatif. On ne se met pas et où on ne se remet pas n'importe comment dans une relation. Voilà. Et ça, beaucoup vraiment sautent cette étape. Par besoin d'être avec quelqu'un, par besoin de ne pas se sentir seul, par besoin de combler un manque, par dépendance affective, mais non. Non, du tout. Du tout. Donc, on ne se met pas et on ne se remet pas n'importe comment dans une relation. Il y a une chose qui est super importante, c'est qu'il faut apprendre à écouter les gens. Quand tu écoutes les gens attentivement, tu comprendras pourquoi certains sont dans la situation que tu leur connais. Pourquoi un tel est célibataire depuis tant de temps? Pourquoi un tel, sa relation n'a pas duré? Pourquoi elle est dans cette galère? Les gens, quand ils parlent, quand tu vois leur vie, tu as tes réponses. Tu as des personnes, des fois, qui te parlent, qui te pleurent leur vie, qui te racontent leur vie et qui se font passer pour des victimes. Mais quand tu les écoutes, quand tu vois aussi leur caractère, leur comportement, leur attitude, leur tempérament, là, tu te rends compte que non, elle n'est pas vraiment une victime. Elle ne se rend peut-être pas compte elle-même, mais elle est responsable de ce qui lui arrive. Parce qu'elle a un mauvais comportement, elle n'a pas de respect, elle n'a pas de maîtrise émotionnelle, elle n'a pas d'intelligence financière, elle n'a pas de discernement. Elle croit tout ce qu'on lui dit. Tu vois, en fait, quand tu vas commencer à discuter avec une personne, à marcher un petit peu avec elle, c'est là que tu comprendras sa situation. C'est pour ça que quand quelqu'un nous raconte sa vie, quand quelqu'un nous partage ses problèmes, faut pas prendre parti tout de suite pour la personne. Il faut aussi regarder, mais comment elle est. Ça va t'éclairer sur pas mal de choses. Écoute ce qu'on te dit. Écoute plus que tu ne parles. Plus les gens parlent, plus tu sais en fait qui ils sont, comment ils fonctionnent. Et regarde aussi le comportement, regarde le caractère, le tempérament, les attitudes, la manière de parler. Voilà. Quand tu écoutes les gens, tu sais qui ils sont. Et quand tu les observes, tu vois leur comportement, tu comprends certaines choses. Il m'est arrivé, moi, de parler avec certaines personnes, en les accompagnant, de me rendre compte que, ah oui, elle s'est présentée à moi en tant que victime, mais quand je regarde, elle n'est pas qu'une victime, elle est aussi à l'origine de certains problèmes de sa vie. Donc voilà. Une chose aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est bien, pour rectifier un tir, pour changer de voie, pour revoir un choix,
pour prendre une autre décision. Rien n'est figé dans la vie, sauf la mort. Donc, à un moment donné de sa vie, quand on se rend compte que, voilà, ça n'a pas marché, j'ai agi de telle manière, ça n'a pas marché, il va falloir que je change. J'ai pris telle décision à un moment de ma vie. Cette décision était bonne au moment où je l'ai prise. Mais maintenant que j'ai évolué dans les années, maintenant que j'ai évolué en maturité, maintenant que j'ai gagné en expérience, la décision que j'ai prise ne me convient plus. Je vais rectifier le tir. Je vais changer les choses. Il y en a qui se disent, non, c'est une décision que j'ai prise, il faut que je m'y tienne. Si elle ne te convient plus à l'heure à laquelle tu es, tu peux effectuer des changements. Tu n'es pas obligé de subir tes choix. C'est un exemple bête, mais c'est pour donner une idée. Si tu as pris un engagement dans une salle de sport, tu prends le forfait le plus fort, 29,90 €, d'accord? Mais au fur et à mesure des mois, tu te rends compte que 29,90 € ne te convient plus, 29,99 € ne te convient plus, tu peux descendre à 19,99 €. Tu vois, tu peux revoir ton choix. Là où tu as la possibilité de revoir ton choix, revois ton choix, revois tes choix. Ne te dis pas les choses sont figées, c'est comme ça jusqu'au bout. Il n'y a que la mort où les choses ne peuvent pas changer. Pendant que tu vis, tu peux changer les choses. Pendant que tu vis, tu peux modifier, rectifier les choses qui sont à changer, à rectifier, à modifier. Mais ne te mets pas des menottes toute seule ou tout seul parce que tu as pris une décision. Non. Si tu ne changes pas complètement un choix, mais change certains éléments de ce choix. Voilà. Autre chose, c'est qu'il faut apprendre à se déconnecter émotionnellement de certaines personnes pour éviter la répétition des trahisons, pour éviter la répétition des déceptions, pour éviter la répétition des souffrances. C'est pas du tout facile à faire, bien sûr, parce que quand on s'est connecté à quelqu'un, quand on a été attaché à quelqu'un, se détacher n'est pas facile. Mais si on veut éviter d'être dans un schéma répétitif, cyclique de souffrance, de trahison, de déception, il va falloir travailler sur soi pour se déconnecter émotionnellement de certaines personnes. Si tu vois que cette personne ne t'a pas fait du bien, que ce soit en amitié ou en amour ou même professionnel, il faut savoir se déconnecter, il faut savoir se détacher, il faut savoir prendre des distances émotionnelles avec certaines personnes. Parce que si la proximité n'arrange pas les choses, sache que c'est dans ce cas la distance qui arrangera les choses. Si tu remarques bien, peut-être que dans ta vie, tu as été très proche d'une personne et les choses ne se passaient pas bien. Mais lorsque vous avez pris vos distances, les choses étaient mieux, les choses se passaient un peu mieux. Tu vois ? Il faut savoir se détacher, il faut savoir prendre ses distances de certaines personnes. Parfois, ça améliore les relations et parfois, ça met un terme aux relations. Fais ce qui est bon pour toi. Fais ce qui est bon pour ton bien-être physique, ton bien-être mental, ton bien-être psychologique. Ne va pas te rendre malade pour des personnes qui te sont négatives psychologiquement, physiquement, moralement. Tu vois, sache prendre tes distances. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai tout dit. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah. Avoir un couple qui dure n'est pas évident. Les statistiques jouent contre nous. Combien vous avez de couples heureux autour de vous? Aux États-Unis, 53% des mariages finissent par un divorce. C'est comme jouer à la roulette russe avec 3 balles dans le barillet. Régulièrement, avec Rainbow, on a nos périodes de creux. Ça arrive à tout le monde, rien de dramatique. Sauf si on n'arrive plus à en sortir. Ce qui mène la moitié des couples au divorce. Et comme notre dernière crise commençait à s'éterniser, j'ai fini par me demander si ça ne sonnait pas la fin de notre histoire.
saint, mis à part en tant que citoyen du royaume des cieux. Enfin, Pierre nous a appelés peuple acquis. L'expression grecque utilisée ici se traduit littéralement